La Ligue des Champions est de retour les amis pour ce début 2025, ça fait du bien, ça va nous aérer un petit peu l'esprit puisque le Barça ce week-end a frustré un petit peu tout le monde. Je sais que parmi vous, certains sont abattus, résignés à l'idée de remporter la Liga. J'en ai fait une vidéo hier soir en essayant de vous remobiliser, de vous remotiver, mais bon, je ne vous en veux pas si pour vous pensez que c'est mort. Dites-moi en commentaire encore une fois si vous y croyez à une remontada du FC Barcelone en Liga. Ce n'est pas terminé, mais il y a quand même cette espèce de vent de pensée qui fleurit, comme quoi certains supporters pensent que le Barça devrait plus se focaliser sur la Ligue des Champions et la Copa del Rey. En gros, les coupes, puisque pour certains, le championnat est largement compromis. Bon, écoutez, ce vent de pensée-là, on va le respecter, mais je pense et je continue à dire que le Barça doit faire le maximum pour garder cet objectif de réussir à rattraper le Real Madrid pour justement continuer à performer en Ligue des Champions, à commencer par demain, et aussi en Copa del Rey, dont le tirage a eu lieu ce matin. On va en reparler aussi. Du coup, demain soir, on aura ce match Benfica-Lisbonne, FC Barcelone. 7e journée de Ligue des Champions, match hyper important à l'extérieur, un gros défi pour le Barça, on va en reparler. La Liga, on en a parlé ce week-end. J'insiste pour dire que le Barça en Liga devra faire le maximum pour apprendre à gagner des matchs, même en jouant un peu moins bien, même à l'arracher. Gagner des matchs quand tout est flamboyant, comme ça a été le cas en Ligue des Champions, en Copa del Rey, en Supercoupe aussi d'Espagne et au début de saison en Liga, c'est une chose, mais c'est pas comme ça qu'on est champion d'Espagne. On est champion d'Espagne en étant aussi tueur efficace dans les matchs où tu galères, où tu souffres, où tu vas chercher des points. Justement, un petit peu comme c'était le cas il y a 1 an de ça, il y a 2 ans de ça, avec Xavi qui avait multiplié les 1-0. On critiquait, et elle a raison, hein, justement, le Barça quand il gagnait comme ça, quand il menait au score et arrêtait de jouer. Mais il y a eu il y a eu pas mal de matchs aussi où le Barça réussissait à gagner à l'arraché. Des scores de raccro, des matchs où tu vas chercher. Je me rappelle d'un match à Villarreal, un hold-up face au Villarreal de Unai Emery, but de Coutinho, de Depay, je ne me rappelle plus. J'en ai comme ça à la pelle dans la mémoire qui me trotte. Je ne vais pas en parler parce que le problème à l'époque, c'est qu'on avait que des matchs comme ça, ou presque. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas craché sur 1 ou 2 matchs gagnés comme ça, comme des raccros. Je pense que le Barça aurait 4 ou 5 points de plus et on serait encore complètement à la course au titre face au Real Madrid. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le Barça ne sait pas encore gagner en jouant mal. Le Barça sait gagner en étant flamboyant et en mettant des scores et des tarifs à tout le monde. Ça, c'est une chose. Maintenant, gagner en jouant mal, réussir à arracher les 3 points quand tu joues mal, c'est très compliqué. Ça, le Barça ne sait pas encore le faire pour l'instant et doit apprendre à le faire. Ce qui est un petit peu logique, encore plus quand dans l'équipe, vous avez des jeunes joueurs. Quand tu as une jeune équipe qui n'a pas ce vice, cette roublardise pour que ce soit fermer un match, fermer une rencontre, garder un score, comme ça aurait dû être le cas face au Betis Séville, rappelez-vous à l'extérieur, gratter un penalty, comme ça aurait pu être le cas, comme ça aurait dû être le cas. J'en ai pas parlé, hein. Vous avez bien vu que j'en ai pas parlé lors de mon débriefing du penalty oublié entre guillemets à Jules Koundé là face à Retafe, parce que je pense que le Barça aurait dû faire mieux que ça. Dans tout ce qui est vice, en fait, tout ce qui est roublardise, quand il y a une faute sur un joueur du Barça, je considère que je dois attendre des joueurs du FC Barcelone pour mettre la pression, une pression nécessaire sur l'arbitre, pour qu'il soit presque dans l'obligation d'aller consulter la VAR, en fait, tout simplement. À l'époque, on avait dans l'équipe des tauliers, des leaders charismatiques, certes plus âgés, d'où le fait que je parle d'âge, et des joueurs qui sont un petit peu naïfs, hein, trop gentils malheureusement. On avait des Suarez, des Piqué, des Messi aussi sur la fin. Eh frère, mais si jamais un joueur du Barça se mangeait un tirage de maillot comme ça a été le cas pour Jules Koundé à l'époque, mais croyez même pas que Suarez, il serait resté comme j'ai vu les visages de Frenkie de Jong, même de Koundé qui s'est relevé et qui est parti juste sur l'action alors qu'il subissait une faute flagrante, mais Suarez à sa place. Même Suarez sur le terrain, quoi qu'il arrive à l'époque, hein, mais il arrête le match. Il arrête le match, il dit à l'arbitre, écoute, c'est simple, hein, tant que tu ne peux pas voir à la VAR et vérifier s'il y a faute ou pas, il n'y a personne qui joue, voilà. C'est simple, personne ne joue. Tu vas vérifier et ensuite, même quitte à prendre un carton jaune ou un carton rouge, mais au moins, ça lui aurait mis une pression et ça l'aurait mis dans une position où il aurait été obligé
de faire quelque chose en fait. Mais là malheureusement, il n'y a pas eu de ça et du coup on est passé à l'action suivante comme si de rien n'était. Donc finalement, l'arbitre il a fait ce qu'il voulait et les joueurs du Barça sont fautifs pour moi, responsables aussi en partie de ce qui s'est passé niveau arbitrage ce week-end. J'en ai pas parlé et je pense que j'aurais dû parce que je vous ai promis de ne plus critiquer les arbitres. Maintenant, on met ça de côté. Parlons de Benfica parce que le Barça va quand même beaucoup mieux en Ligue des Champions. Le Barça est pour l'instant deuxième derrière Liverpool. Objectif évidemment, garder au moins cette deuxième place pour éviter Liverpool avant la finale éventuelle en mai prochain. Sachant que ça va être une semaine hyper décisive. Ce mardi du coup Benfica, ce week-end Valence, la semaine prochaine ensuite du coup ce sera le dernier match face à l'Atalanta en Ligue des Champions et ensuite la Coupe du Roi avec des matchs au milieu. Face à Benfica, on aura du lourd en face, à savoir Angel Di Maria qui devrait être présent. Il avait des petits problèmes musculaires, mais finalement, on a eu des échos de la presse comme quoi il serait présent. De même que Nicolas Otamendi, le capitaine argentin du Benfica Lisbonne. Et ça me rappelle évidemment le match du Benfica-Barça de 2021 avec Ronald Koeman à la baguette. Je pense que tout le monde se rappelle de cette sombre époque où le Barça galérait et allait droit vers l'Europa League. J'ai regardé les images, la rediffusion, le résumé de la rencontre à l'époque. Et j'ai regardé l'équipe type du Barça, les amis. On revient de loin. On revient de très loin avec une attaque à l'époque composée de Luc de Jong et Memphis Depay. Des couloirs occupés. Mais écoutez bien, je vais quand même vous mettre la composition dans l'écran. Des couloirs occupés par Sergino Dest et Sergio Roberto. Pour le coup, j'ai aucun souvenir de où se trouvait Jordi Alba à l'époque. En tout cas, à gauche, c'était Sergino Dest. Au milieu de terrain, Pedri, Sergio Busquets et Frenkie de Jong. Donc, il y avait en fait 4 Hollandais dans l'équipe. Sans parler du pire coach que j'ai vu rester plus d'un an au Barça, à savoir Ronald Koeman. Et une charnière centrale avec Ronald Araujo, Gérard Piqué et Eric Garcia, qui justement avait pris un carton rouge. Défaite 3-0 du Barça avec un but, on se rappelle tous, après un crochet très particulier de son Altesse Darwin Nunez. Bref, un joli but à l'époque et défaite 3-0 du Barça à Benfica. Donc on veut évidemment laver cet affront. Qui avait été un match très douloureux. Franchement, évidemment, l'équipe ne sera pas la même et Dieu merci. Côté Benfica, du coup, comme je disais, Angel Di Maria devrait être présent demain, à voir s'il joue, pas sûr non plus, mais s'il joue justement, ce sera un excellent défi. Mais vraiment excellent défi pour Alejandro Balde, pour juger la capacité défensive d'un joueur qui parfois a eu des difficultés face à des grands attaquants. Récemment, encore une fois, on a vu Mbappé qui a trimballé un petit peu Balde. Là, justement, je pense qu'on aura un sacré défi pour Balde, qu'on va le juger, qu'on va l'observer. De même qu'un autre joueur, peut-être le danger numéro 1 côté benfiquiste, Leandro Barreiro, qui a marqué un triplé, milieu de terrain, qui a marqué un triplé ce week-end en amont de ce match. Donc, pas du tout un match facile pour le Barça, mais bon, à l'extérieur, en général, récemment, le Barça se sentait assez bien, même très bien, face à une équipe en plus joueuse à Benfica. Là, on aura en plus Daniel Olmo qui sera absent. Donc, les premiers tests, on pense que Gavi, maintenant, va être titulaire de plus en plus à ce poste de numéro 10, un petit peu à la façon d'Hansi Flick. On aura Fermin Lopez de retour aussi qui fera du bien, je pense, à ce poste-là. Et aussi Ansu Fati qui fait son retour dans la liste des convoqués du Barça, qui fera le déplacement du coup. J'ai pas trop compris un petit peu pourquoi il a été invité, enfin convoqué du coup, parce que le Barça veut s'en débarrasser. Donc faire comprendre à un joueur que malgré tout, il est encore dans le groupe, c'est pas forcément logique. Et ça, je pense, ça va l'inciter à rester un peu plus. Victoire impérative côté Barça, avec, on espère, des joueurs qui se remobilisent après la grosse déception de ce week-end. Ça, c'est vraiment le plus important. C'est se rebondir par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je pense que mentalement, ça a dû affecter le groupe. Et voilà, comme quoi. Et ça montre à quel point le foot, ça va trop vite en fait. En une semaine, tu passes d'un classico remporté. Ensuite, là, tu te fais battre. Tu perds des points face à Retafe. Là, ce week-end, du coup, on aura aussi Valence en Liga. Et justement, Valence, parlons-en, puisqu'aujourd'hui, on a eu le tirage au sort de la Coupe du Roi. Donc, encore une fois, oui, c'est vrai que le Barça est une équipe de grand rendez-vous cette saison. Dans les grands rendez-vous, et c'est pour ça que je pense que ça parle de, pourquoi pas, se focaliser sur la Coupe du Roi et la LDC. Et c'est vrai que le Barça a été une équipe de grands matchs cette saison, avec le Bayern, le Real Madrid 2 fois, notamment, quand même une défaite qui a fait mal aussi face au Colchonero, mais globalement, le Barça a su élever le niveau
quand il le fallait sur un match sur 90 minutes. Même face au Colchonero, le Barça a très bien joué. Donc je pense que on peut aussi l'inclure dedans. Malgré tout, on le sait que pour gagner des championnats, il faut être régulier. Donc, comme je le disais en début de vidéo, gagner les matchs, même quand tu ne joues pas forcément très bien. Et le Barça n'a pas su le faire récemment. Et là, le Barça va affronter Valence début février, c'est ça? En Coupe du Roi, Valence, attention, ce n'est pas un tirage facile pour le FC Barcelone. Très loin de là, Valence qui est certes 19e de Liga. C'est toujours particulier d'affronter des équipes qui n'ont plus rien à jouer, à part le maintien, parce qu'elles donnent tout vers les tournois les plus accessibles pour elles. Du coup, là, la Coupe du Roi, je pense qu'ils vont tout donner encore plus à domicile. Et affronter une équipe comme ça, le Barça récemment, lors des 4-5 dernières années, a souvent perdu en Coupe du Roi, a été éliminé souvent à l'extérieur, face à des équipes qui n'avaient pas grand-chose à jouer en Liga, qui donnaient tout sur un match, sur 90 minutes. C'est faisable pour une équipe comme Valence, pour eux de réussir à élever leur niveau. On a certes évité le pire, il y avait des tirages plus compliqués, mais c'est pas un tirage facile, pas du tout. En général, quand tu affrontes une équipe de Liga, et non pas une équipe de deuxième division, bah, tu espères déjà jouer à domicile. Donc oui, ça aurait pu être plus facile quand je vois le Real Madrid qui affronte les Leganés, les voisins. Ce genre d'équipe-là, c'est plus facile de les affronter sur 2 matchs aller-retour que là sur un match à l'extérieur en plus. Mais bon, comme je disais, on a évité les pires équipes sur un match, les équipes comme Retafe, comme l'Atlético Madrid. Bref, et justement, ces 2 équipes-là, Atlético Madrid, Retafe, vont s'affronter. Atlético Madrid, Retafe, Starful. Mais sérieux, regardez le match Atlético, je répète, Atlético Madrid, Retafe. Je sais pas quelle chaîne va diffuser cette rencontre-là, Atlético Madrid-Retafe, à savoir Daesh vs Al-Qaïda, a.k.a. le derby de l'Axe, a.k.a. le terrorismo, si vous préférez, ou le terrorisco, si on fait référence au classico. Bref, bon courage pour suivre ce match-là. La cote pour que le match termine au tir au La cote pour que ce match-là termine au tir au but à 0-0, les frères, je pense qu'il doit être à 1.01. Et heureusement que ce match-là n'est pas sur phase aller-retour, heureusement. Enfin bref, donc je disais Barcelone-Valence, la dernière fois que le Barça a affronté Valence en Coupe du Roi, on s'en rappelle, donc c'était une victoire en plus de Valence en finale, en 2019, on se rappelle tous. Donc oui, le Barça est une équipe de grands matchs et peut-être une équipe de coupe cette saison, mais Valence aussi a des arguments pour l'être un peu plus que ce qu'ils sont en championnat. Donc voilà, chaque chose en son temps évidemment. D'abord le match de demain en Ligue des Champions. On espère que le Barça gagnera la rencontre. Et si, un petit bonus, qu'on ait un grand match de Lamine Yamal avec un but en plus, ce serait cool. Voilà, c'est un petit peu mon souhait. Qu'il marque des buts dans les matchs marquants, dont en Ligue des Champions, ce serait cool pour lui. Mais évidemment, priorité victoire. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup très vite demain soir après la rencontre pour le débriefing.